Retour donc sur ce plateau avec notre invité Hassan Saher. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Elvis. Vous venez de suivre des reportages par rapport à la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie. Oui. En 1990, le 1er décembre pour être plus précis, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Le 1er décembre 1990, j'étais au camp de martyrs. J'étais au camp de martyrs parce que je suis l'un des activités de MPS. Donc ce jour-là, personne n'a cru que comme on l'appelle Hachash, doit partir. Et la journée, les Jean-Pierre, nous on s'était organisés en groupe pour quand même sauver, en quelque sorte, bien protéger les édifices publics. Voilà. Et cette journée, à chaque fois que ça revient, la journée du 1er décembre, qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir? Cette journée reflète des choses. La joie parce que les châteaux de dictature s'est écroulé ces jours-là. Les gens n'ont pas cru que un jour Habré va partir et tout le monde pleurait des émotions, des joies. Elle reflète aussi une tristesse. J'ai dit tristesse parce que on a perdu des hommes. On a perdu des hommes qui ont des valeurs, des hommes qui sont très utiles pour le Tchad. Et ça, c'était l'œuvre du président de la République qui a décidé, avec quelques compatriotes, pour abandonner leurs enfants, pour abandonner leur famille et regagner la brousse. Et je profite pour dire que le MPS n'est pas créé dans un salon. Moins encore, par rapport à un folklore, le MPS est créé en brousse. Et c'était par rapport à des objectifs bien précis, à renverser le régime dictatorial du Sénégal et à amener la démocratie. Donc, beaucoup de gens sont tombés et au retour, beaucoup ne sont pas rentrés. C'est ça la tristesse. La joie d'être libéré, la tristesse également d'avoir perdu des hommes, il y a eu énormément de martyrs. Aujourd'hui, on puisse tirer profit de cette liberté. Justement, 90 à nos jours, ça fait déjà 28 ans. Quel jugement portez-vous sur les 28 ans de liberté, de démocratie, s'il y a un bilan à dresser? Effectivement, le bilan est très vaste. Le bilan est très vaste. En ce sens que aujourd'hui, nous avons la liberté de la presse, que vous les journalistes. Nous avons des journaux indépendants. Les gens s'expriment comme ils veulent. Les gens voyagent comme ils veulent. Les gens construisent comme ils veulent. Les gens se déplacent comme ils veulent. Donc c'est le résultat de cette démocratie-là. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas sur ce plateau la citer. Ça mérite d'être écrit. Voilà mon jugement par rapport à ces 28 ans. Et quels sont les changements visibles, c'est-à-dire dans ces 28 ans? S'il faut faire une comparaison, c'est-à-dire d'un temps A à un temps B, prenons le temps 1990 avec le régime Habré où il n'y avait pas la démocratie, c'était encore de la dictature. Oui. Et aujourd'hui, quels sont les changements perceptibles? Les changements sont réels, sont clairs, sont visibles. Je disais tout à l'heure, si on veut réellement faire le bilan, on peut écrire un livre. Et là, je vais commencer à écrire un livre parce que c'est énorme. Mais je vais dire l'essentiel.
espérons qu'une fois le livre écrit, vous serez également notre invité sur ce plateau. Inch'Allah. Justement, je n'ai pas fini. Nous avons beaucoup de réalisations. Sur le plan diplomatique, par exemple. Aujourd'hui, nous avons, grâce à l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Tchad est représenté partout. Nous avons Moussa Faki Mahamat qui est à l'Union africaine. Nous avons Ahmad Allami qui est à la CEMAC. Nous avons Abbas. Nous avons Mohamed Abbastoli. Nous avons Maman Saleh Anadif également. Donc, cela, c'est grâce à l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui représente le Tchad, qui donnait l'image du Tchad à l'extérieur. Et en dehors de ça, nous avons aussi la participation du Tchad sur le plan sécuritaire, dans la sous-région. Nous avons le Tchad est présent au Mali. Et là, les Tchadiens sont en train de payer un lourd tribut également pour la liberté des Maliens. Donc, ça c'est sur ce plan. Et sur le plan de développement, voilà, c'est visible. Nous avons le pétrole et nous avons des édifices publics qui sont vraiment des joyaux, qui sont très jolis. Nous avons des pistes rurales. Les gens voyagent en quelques heures, tu vas être soit au sud, soit au nord, et puis le lendemain tu rentres, tu fais ton boulot. Donc, nous avons par rapport à cela beaucoup de choses, beaucoup de réalisations qu'on ne peut pas citer sur ce plateau-là. Qu'on pourra trouver dans votre livre que vous avez annoncé à l'instant. Nous avons cette exclusivité. Quelle est donc la particularité, donc, selon vous, de la célébration de cette édition de la Journée de la Liberté et de la Démocratie? La particularité, moi j'ai deux particularités. La première, c'est le message du chef de l'État. Le président de la République, durant toute sa vie, a sacrifié pour ce Tchad-là. Il n'a pas connu la jeunesse comme moi et toi. Toute sa vie, il l'a sacrifié pour ces pays-là. Et il continue à sacrifier sa vie. Donc, on doit l'aider. On doit l'aider, on doit changer de mentalité pour que le Tchad puisse quand même, n'est-ce pas, être le Tchad comme le président de la République le dit tous les jours. Donc, il y a le nationalisme qui est là. On ne peut pas dire la démocratie ne veut dire pas l'anarchie. Ce n'est pas le désordre. La démocratie, c'est le nationalisme, le patriotisme, l'amour de la patrie. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas un désordre. Donc, nous, Tchadiens, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, parce que nous avons eu beaucoup de changements. Nous avons eu la conférence nationale souveraine, etc. Tout ça. Et la 4e République hier. La 4e République hier qui a donné, n'est-ce pas, d'autres issues, n'est-ce pas, pour le développement de ces pays-là. Donc nous sommes là pour... Nous devrons faire des efforts pour contribuer au développement de ces pays-là. Nous allons faire des efforts pour aider le chef de l'État à sortir ces pays-là de ces problèmes que les gens, que certaines personnes ne veulent pas, que certaines personnes cherchent à détruire ces pays-là. Voilà. Et s'il y a donc un message à lancer à la population par rapport justement à la journée de la liberté et de la démocratie? Avant de dire ces messages, il y a un passage qui est très important par rapport à cette fête-là. Hier, la fête du 1er décembre était une fête marquée parce qu'il y a la participation de la femme. La femme qui était marginalisée pendant longtemps, le président de la République a décidé que la femme participe à la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui, la femme est en train de participer et, excusez-moi, la femme, elle n'est pas comme l'homme. La femme ne détourne pas. La femme ne détourne pas. Donc, la 4e République, c'est le changement, c'est le comportement. Ce n'est pas oublier le détournement des derniers publics.
Voilà en ce qui concerne ce point. Maintenant, si j'ai un message à adresser aux citoyens, j'ai dit le Tchad a souffert. Le Tchad a souffert longtemps. Et on doit maintenant œuvrer nos efforts pour construire ces pays-là. Il est temps qu'on puisse aimer ces pays-là. Et c'est à travers l'amour de la patrie que nous allons développer ce Tchad que le président de la République est en train d'hériter tous les jours. Il faut faire donc preuve de patriotisme. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci.